blogn8.fr et blogn8.fr. Aujourd'hui, je vais comparer le Nokia N8 rose avec un Nokia N8 plus classique ici en noir. On va faire un petit tour du form factor, mais ça c'est vraiment, je vais faire ça en 2 secondes parce que j'ai déjà fait une vidéo de prise en main d'ailleurs que vous pouvez voir en cliquant ici. Et ici, ça va être plutôt un comparatif d'interface, puisque en fait le Nokia N8 Rose tourne sous Symbian ANA, la mise à jour qu'on attend depuis assez longtemps pour le N8, donc la PR 2.0, et on va faire un petit tour de tout ça. Alors la vidéo va être un peu longue, je vais essayer d'entrer dans les moindres détails, je vais peut-être oublier des choses au passage, vous pouvez me le remarquer après dans les commentaires. Et donc on est parti. Alors deux appareils avec les mêmes specs, les mêmes form factors, c'est du N8. Donc ici on a juste voilà cette différence au niveau des chromes qu'on n'a pas sur le rose. À l'arrière c'est au niveau du logo qu'on n'a pas, ce genre de choses. Là pareil les chromes ici. Là pas grand chose à dire, là non plus. Ils font exactement la même taille, etc. Alors première chose que je tiens à m'excuser pour une petite chose. C'est que mon N8 noir, il est en langue anglaise et j'arrive pas à le changer parce que j'ai un bug, mais bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de l'utiliser et du coup, voilà, il est en anglais et l'autre est en français. Bon, c'est à prendre en compte, mais ça change strictement rien. Donc au niveau des versions, on voit que celui-là est sous la PR 1.2 et celui-là, il n'y a pas écrit 2.0, il y a écrit chez Arabia. Après je sais pas, si peut-être dans la version plus tard il y aura écrit 2.0, bon c'est pas dramatique, on voit bien qu'ils sont dans des versions différentes. Et également ici la version du navigateur qui est en 7.3 ici et en 7.2 ici. Java qui passe en 2.2 là contre 2. Ici, bon ça après c'est autre chose. Mais pour le navigateur c'est intéressant, vous le verrez d'ailleurs. Donc on va faire un tour de toutes les petites, toutes les modifications principales apporté par Anna. Alors la première chose à savoir c'est au niveau de la page d'accueil. Donc ici pour défiler ça se passe comme ça, voilà. Et ici vous avez cet effet là qui fait qu'en fait vous pouvez, la page d'accueil suit votre doigt, c'est un détail mais ça apporte peut-être plus de fluidité donc ça c'est sympathique. Sinon au niveau des widgets il y a toujours bien sûr ce système de déplacement etc. Il n'y a pas grand chose à dire de plus au niveau de la page d'accueil. Ça on verra un petit peu après, ça c'était pour le widget de recherche. Dans les options, pareil ici, pas grand chose à dire. On peut changer toujours le fond d'écran, on peut rajouter des home screen, mais ça c'est la même chose. Il n'y a pas plus de pages d'accueil, il y en a que 3 comparé au E6 où on peut aller jusqu'à 4 ou 5, je sais plus exactement. Mais bon, ça c'est un détail. Bien sûr, vous avez toujours ce système de multitâche qui n'a pas vraiment changé, même pas du tout. Ok. On va passer au menu principal. Alors, la première chose qu'on voit ici, c'est le changement des icônes. Donc les fameuses icônes ANA dont on a beaucoup entendu parler. Et donc avec des bords arrondis, etc. Donc ça donne un peu plus de cohérence peut-être à l'interface, c'est un peu plus sympathique. Quand vous allez dans les applications ici, donc moi j'ai aussi, voilà, ça c'est les applications natives qui sont installées, les dossiers, etc. C'est des icônes rondes. Par contre, c'est vrai que quand on commence à descendre, je sais pas, pour l'application YouTube, le lien YouTube où j'ai installé une app ici, bah forcément, ça va être des icônes à part qui vont être un petit peu, voilà, comme ça. Et du coup, finalement, en termes de cohérence, j'ai peur que si les développeurs tiers se mettent pas à faire des icônes rondes également, on se retrouve avec un petit peu tout et n'importe quoi. Donc c'est à voir. En tout cas, sur les fonctions natives, c'est des icônes particulières ici. Ensuite, j'ai pas passé un appel, mais a priori, voilà, vous voyez, c'est exactement la même chose. On tape 1, 2, 3, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a un petit truc que je voudrais vous signaler ici. On va commencer par ça, même si c'est pas le plus logique. C'est que j'ai quand même l'impression que l'écran sur ce N8 rose est un petit peu plus lumineux et un peu moins jaune. Alors, ça va très difficilement se voir à la caméra. En tout cas, à l'œil nu, ça se voit. On va passer en mode paysage, ça va être un peu plus simple. Alors j'ai chargé les deux mêmes photos sur l'un et l'autre et les deux appareils sont tous les deux au maximum de leur luminosité. Et là on voit un petit peu que le N8 rose est un peu plus lumineux, je trouve. C'est un peu pareil ici, on va essayer de zoomer un peu pour voir peut-être un peu mieux dans des zones peut-être blanches. Alors moi j'avais l'impression qu'il était un peu moins, ouais.
Ah, c'est vrai qu'à la caméra, c'est pas évident. Moi, à l'œil nu, j'ai quand même l'impression que, ouais, on le voit peut-être un peu. Là, ici, c'est une légère teinte jaune, et ici, c'est un peu plus blanc, je trouve. Maintenant, c'est peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué, et je sais pas si c'est du hardware dû en fait au N8 Rose, ou si c'est quelque chose de software qui a été modifié, un bug corrigé avec Anna. Je ne sais pas. C'est aussi bon, c'est un détail peut-être, hein, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Une nouvelle fonctionnalité également que Nokia a implémentée, c'est la présence du cochage entre guillemets, d'une option pour cocher un petit peu partout dans l'interface. Alors, elle y était déjà avant, et on va le voir ici. Donc là, par exemple, je reste appuyé sur un texto et je fais mark, donc cocher, et je peux marquer un élément. Mais ce qui est plus intéressant, donc on va voir, moi je vais pas aller dans les messages, tant pis, il y en a qu'un, mais c'est pas grave. Je reste appuyé dessus. Quand je fais cocher, là par contre, j'ai une petite boîte qui se... Je vais essayer de vous montrer ça. Allez, tu peux le faire. Apparemment non. Bon, en tout cas, il y a une petite boîte qui s'affiche ici et qui permet de cocher et décocher. Et là, vous ne le voyez pas à la caméra, mais en tout cas, quand il y a plusieurs éléments, ça permet de tous les cocher, décocher, ensuite d'aller chercher les options ici, supprimer, transférer, déplacer dans un dossier. Et ça, c'est valable également pour les contacts. Donc c'est plutôt sympa, je vais vous montrer ça. Donc dans les contacts, vous restez appuyé sur un contact, vous faites cocher. Et là, pareil, vous avez cette petite boîte qui s'ouvre et vous pouvez cocher, décocher, et ensuite aller dans les options et faire supprimer, copier, etc. Ça, c'est pas trop mal. Je pense qu'il y a d'autres endroits où vous l'avez également. Bien sûr, dans la galerie, on l'avait déjà avant. Au niveau des contacts, bon, on va en profiter pour regarder ça. Le changement principal que je vois ici, c'est l'intégration de l'onglet Communicator, Microsoft Communicator ici. Bon, après, il faut le configurer, etc. Il faut faut être dans une entreprise avec des serveurs compatibles, etc. Bon, bref. Une autre modification qui a été vraiment attendue, c'était celle du clavier. Donc là, je vais commencer à taper un texto. Et donc, par exemple, quand je tapais un texto sur le N8 jusqu'alors, c'était comme ça. Donc avec, là ici, je peux activer la saisie prédictive. Et voilà, très bien. Par contre, maintenant avec Anna, on a ça et c'est un petit peu plus sympa. Alors bien sûr, après, vous pouvez retrouver le clavier alphanumérique s'il vous manque. Et d'ailleurs, il est un petit peu différent, hein, comme vous voyez ici. Il est plus petit, plus compact. Pourquoi pas? Moi j'aime bien quand il y a quand même plus d'espace. Et le truc important, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent le split screen, l'écran partagé. Sur le N8 avant, ce qu'on avait, c'était, voilà, vous le savez, le plein écran quand vous tapez du texte. Et là, c'est en split screen, donc c'est pas mal. Je vais repasser au mode AZERTY, même s'il y a écrit QWERTY ici. Et donc je peux taper sans souci. Et on va en parler un peu plus en langue française, donc ça donne ça. Voilà, et vous avez des caractères sur la droite, donc des signes sur la droite, le circonflexe et d'autres, qui prennent une rangée en plus. C'est bien qu'il soit là, mais par exemple le circonflexe, franchement, je sais pas si c'est... Bon, moi j'aurais préféré un mode de saisie prédictive plus intelligent peut-être, qui permette de l'insérer directement, et avoir des touches un chouïa plus grosses, parce que là vous voyez, c'est pas évident. Pourtant c'est possible. Donc là je vais activer... La saisie prédictive, je crois qu'elle n'était pas activée. Ouais, je vais l'activer et on va voir un peu ce que ça vaut. Donc là, j'écris salut. Vous voyez, je me suis un peu loupé. Il m'a proposé autre chose et ensuite il a compris que je voulais écrire salut. Salut les amis. Et j'ai quand même l'impression que avec Anna, le clavier virtuel est un petit peu plus sensible, un petit peu plus réactif. C'est pas du multitouch. J'ai fait quelques tests. On peut pas appuyer sur deux touches en même temps, etc. Mais j'ai l'impression qu'il est plus réactif. Il y a peut-être eu des corrections, etc. Si vous restez appuyé par exemple sur le E, vous avez les accents qui s'affichent. Toc, voilà. Que dire de plus? Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Les éléments à l'écran sont assez petits, c'est certain. Mais il reste utilisable et c'est quand même vachement agréable d'avoir voilà, cet affichage là comme ça avec l'écran, enfin avec le clavier en portrait. En mode paysage, vous l'avez également, et il est aussi partagé. Alors on va comparer un petit peu à celui-ci. Donc ici il est en QWERTY là-haut, mais c'est pas un gros problème. Donc j'ai l'impression que les touches sont un peu différentes. Il y a l'air d'avoir un peu plus d'espace quand même ici. Ça prend plus de place, donc l'espace ici est un peu plus petit.
En même temps, bon, c'est des petits changements comme ça. C'est pas énorme. La barre d'espace est un peu plus grosse. Vous voyez ici par rapport à là-haut, les touches ici en bas ont été retravaillées. Là, je vois la disparition du hâte qui était ici. Mais en même temps, je sais pas si c'est parce que c'est la version QWERTY qui a le hâte. J'ai pas en tête la version française en fait. Bon, enfin bon, ça c'est un petit truc. Ok. Et donc en version paysage, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment sympathique. Allez hop. Donc là, je me plante. Vous voyez, il est quand même pas parfait encore. Et je sais pas s'il va le devenir un jour, mais en tout cas, c'est un chouïa mieux. Et puis il y a surtout cet écran partagé qui est vraiment top. Ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment bien. Vous appuyez là, vous avez accès aux caractères, aux chiffres. Et ensuite, après, les caractères. Alors, le hâte, il est ici. Et vous verrez que si, par exemple, bon, là, je suis dans les textos, ça va pas marcher. Dans les emails, c'est un peu différent. Le hâte est proposé en accès direct. Donc, c'est un peu plus sympa. Autre chose, j'ai quand même l'impression qu'avec Anna, l'appareil est un peu plus rapide, réactif. Aussi, ce qui se passe, c'est que cet appareil-là est assez neuf et l'autre a été pas mal utilisé et encore utilisé. Et c'est ça le problème, c'est que c'est difficile de juger. Par exemple, on voit que sur des actions comme ça, là dans le menu, on a autant de réactivité. Là, c'est à peu près. Là, Anna est un peu plus rapide. Et je sais pas, on va regarder vite fait ailleurs encore. Bon, là clairement le sous Anna c'est différent. Donc ça, bon, c'est peut-être un détail, je sais pas. C'est à voir après à l'utilisation, mais c'est certain qu'à force d'installer des apps, l'appareil perd un peu en fluidité. Un des ajouts également, c'est une nouvelle version du calendrier. Donc quand vous lanciez le calendrier sur le N8, vous aviez cette vue-là par défaut. Vous pouviez ensuite, bien sûr, basculer entre la vue par jour et la vue to-do list, donc en liste. Et ici, vous avez plus ce bouton-là, parce qu'en fait, vous pouvez zoomer comme ça, puis ensuite accéder au jour, imaginons, donc comme ça, toc. Et ce qui est aussi sympa, vous l'avez vu quand je l'ai lancé, vous avez une vue partagée comme ça, donc avec les tâches du jour qui s'affichent en bas. Et ça, c'est pas mal. En mode paysage, ça ressemble à ça. Donc voilà, il faut avoir sélectionné le jour pour qu'il s'affiche. Donc des petites modifications. Et il y a autre chose. C'est quand vous créez un nouvel événement, les infos sont un petit peu plus claires. Disons que là, vous avez les champs qui s'affichent avec des icônes, des éléments graphiques un petit peu différents. Et c'est vrai que globalement, c'est un peu plus plaisant, un peu plus clair pour entrer une information. Ici, c'est vrai que c'était un petit peu brut. Donc ça, c'est pas mal aussi. Autre chose, des modifications dans la galerie photo. Donc quand vous lancez la galerie, par défaut, elle se lance sur ce mode-là. Donc le mode qui est ici. Donc c'est une étape en moins, c'est pas trop mal. Là, il y a un changement au niveau des ordres. Là, vous pouvez afficher les éléments tous, album ou balise, ce que vous n'avez pas avant. Il fallait, puisqu'elles étaient affichées ici, donc c'est pas trop mal. Hein. Vous pouvez toujours cocher, bien sûr. Donc avec un mode qui est un petit peu différent, c'est avec des petits carrés comme ça. Mais ça revient exactement au même. Et après, dans les options, vous avez toujours quelques choix, quelques possibilités. Vous pouvez partager avec vos réseaux sociaux, mais ça vous l'aviez aussi avant. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Hein. Au niveau du pinch to zoom, je vais attendre un tout petit peu que la photo est chargée bien correctement sur les deux appareils, mais là c'est fluide, là c'est peut-être un tout petit peu fluide sur celui-là, mais comme je vous dis, c'est un appareil neuf également, donc